amis internautes, c'est un privilège encore pour nous là ensemble avec vous, pour nous continuer avec une série d'exposés, des capsules d'études que nous commençons depuis plus d'un mois. La semaine dernière, nous avons vu ensemble la réincarnation au regard de la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir l'horoscope au regard de la Bible. L'horoscope au regard de la Bible. La plus ancienne référence relative à l'horoscope ou bien à l'astrologie remonte en Genèse chapitre 41, le verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne peut les expliquer à Pharaon. Alors, quand on parle des songes de Pharaon, nous pouvons penser à Joseph. C'est lui qui a eu le privilège de donner des explications aux songes de Pharaon. La source écrite la plus ancienne et en rapport avec l'astrologie ou bien l'horoscope se situe au 3e millénaire avant Jésus-Christ, spécialement en Inde et chez les Babyloniens, en Inde et en Babylone. Mais certains commentateurs remontent un peu plus haut, à une période plus lointaine. On pense à Nimrod. À l'époque de Nimrod, on sait que Nimrod, lui, il a été identifié comme le point de départ, son règne a été identifié comme le point de départ de plusieurs pratiques païennes. L'horoscope, c'est quoi? L'horoscope est l'ensemble des présages tirés de l'état du ciel à l'heure de la naissance d'un individu. L'horoscope est l'ensemble des présages, des suppositions tirées de l'état du ciel à l'heure de la naissance d'un individu. Ce n'est pas sans raison, au content de dire, sous fait tel mois, mais ça qu'a privé, mais ça capte nous pendant la journée. L'horoscope, il se base sur l'astrologie. Et l'astrologie, c'est quoi? L'astrologie, qui est une ancienne alliance selon laquelle les étoiles et les planètes influencent nos vies et nos actions. Dans l'horoscope là, je t'avais montré que les étoiles, les planètes, ont influencé l'action, ont influencé la vie. Nous. Mais nous allons voir qui ça la Bible dit à propos. Il y a un bagage que nous comprendre bien. Il ne faut pas confondre l'astrologie et l'astronomie. L'astrologie et l'astronomie. L'astrologie, c'est une divination. L'astronomie. Alors, l'astrologie est une divination qui est contraire à la parole de Dieu. Dans l'astronomie, Dieu est honoré. Ah, c'est bien de faire la différence entre l'astrologie et l'astronomie. Dans l'astrologie, c'est la divination, c'est là où l'on adore les étoiles, les planètes et autres, alors que dans l'astronomie, Dieu est honoré. Dans le psaume 19, versets 2 et 3, nous lisons: les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.
Le jour en instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Dans ce texte, Dieu est honoré. Dans ce texte, il est question de l'astronomie, non de l'astrologie. L'astronomie, j'insiste. Par contre, l'astrologie est une forme de divination. Dieu condamne l'astrologie. Vous lisez les textes comme Deutéronome 18, verset 10, 14, Isaïe 43, verset 13. Dieu condamne l'astrologie. Dieu interdit aux Israélites d'adorer et de servir les corps célestes. Deutéronome, chapitre 4, le verset 19. Deutéronome, chapitre 4, le verset 19. Celui qui croit à l'horoscope pratique l'astrologie. L'astrologie est dangereuse. Elle est d'origine satanique. Alors, je m'adresse à vous qui êtes chrétiens, les jeunes chrétiens, vous qui croyez à l'astrologie, au horoscope. Quand vous croyez à l'horoscope, quand vous acceptez l'horoscope comme un mode de vie, comme guide dans votre vie, vous pratiquez l'astrologie, et l'astrologie est dangereuse, elle est d'origine satanique. Jésus-Christ est appelé l'étoile du matin, Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Il est le soleil de la justice, Malachie chapitre 4, le verset 2. Donc, Jésus seul est la lumière et la vie. En Psaume 31, le verset 16, les destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Il n'est pas question d'étudier les planètes, les étoiles et autres pour savoir comment sera votre journée. Votre destinée est dans la main de Dieu. Parce que le psalmiste a écrit dans le psaume 31, le verset 16. L'horoscope, qui est une branche de la divination, est associé à un esprit de démon, de Python. Lorsque nous lisons en Actes chapitre 16, le verset 16, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Procurait un grand profit à ses maîtres. C'est au monde qui t'a appelé étoile, qui t'a fait divination. En Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. Chaque fois qu'une personne lit ou écoute l'horoscope, elle ouvre en sa vie, son corps, à cet esprit. À cet esprit. Chaque fois au monde a pratiqué l'horoscope, a fait ça tourner pour mode de vie, cet esprit de Python, c'est esprit ça que vous mettez en vedette. Oui, l'horoscope ou bien l'astrologie, c'est la divination. On vient souvent avec des versets pour appuyer l'astrologie ou bien l'horoscope. On vient souvent avec ces versets. Je vais les citer pour vous. Psaume 19, versets 1 à 4. Luc chapitre 21, versets 25 et 27. Job chapitre 38, le verset 32. Psaume 19, versets 1 à 4. Luc 21, versets 25 et 27. Job 38, verset 32. On vient avec ces versets pour appuyer l'astrologie ou bien l'idée de l'horoscope. Ce qu'il faut remarquer, c'est que l'ensemble de ces versets font allusion au phénomène astronautique. Voilà. Ces versets font allusion au phénomène astronautique et n'ont rien à voir avec l'astrologie. Qu'est-ce qu'on entend par l'astronautique? L'astronautique, c'est science qui permettent nous découvrir certains mystères, certaines réalités dans l'espace. Psaume 19, verset 1 à 4, Luc 21, verset 25 et 27, Job 38, 32, ces versets font allusion au phénomène astronautique et non à l'astrologie. Ces versets ne mentionnent
aucune chose, ou bien ne mentionne rien ayant rapport avec le destin. Verset ça n'a pas de rapport avec le destin. En conclusion, ce n'est pas l'horoscope qui détermine comment seront nos destinées, comment seront nos lendemains. En Psaume 31, le verset 16, nos destinées sont dans la main de Dieu. Le psalmiste a écrit, mes destinées sont dans la main de Dieu. Éternel, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Donc, il n'est pas question de croire, en tant que croyant évangélique, de croire à l'horoscope, parce que nos destinées se trouvent dans la main de Dieu. Psaume 31, le verset 16. C'était vraiment bien pour nous tous ensemble. Je pense que pour édifier, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, continuez à nous en faire part. Nous sommes bien contents pour nous recevoir. Et nous connaissons que vous continuer à appliquer, vous continuer à abonner ensemble avec nous et vous toujours partager capsule d'études à amis. C'était avec nous, pasteur David Vilma.